Et coucou tout le monde, c'est Umzopi, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne, que vous lâcherez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Naruto Online, mon jeu de cœur. Je vais vous apprendre, plutôt vous donner des conseils pour bien débuter. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tutos comment bien débuter Naruto Online à l'époque. Mais là maintenant, il n'y en a plus tellement, alors que beaucoup de choses ont changé sur le jeu. Beaucoup de choses se sont améliorées, il y a eu des choses qui ont été enlevées qui étaient vachement cool à l'époque. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Première étape. Alors quand vous prenez un compte Naruto Online, c'est pour y jouer souvent. Il faut pas se dire là j'ai envie de faire une pause d'un mois, bah là vous faites votre pause d'un mois et après oh je sais pas, c'était mieux avant donc je vais changer de compte, je vais en prendre un nouveau. C'est une erreur parce que une fois que vous aurez pris votre nouveau compte et que votre nouveau compte sera arrivé au même stade que votre compte principal, au final vous vous ennuierez et vous rechangerez de compte par la suite. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vrai que c'est une erreur que j'ai fait beaucoup. C'est pour ça que j'ai une combativité vraiment très basse par rapport à des gens qui sont sur le serveur depuis le début et qui ont joué que sur ce serveur, qui ont 400 000 de puissance sans avoir payé, vous voyez. Moi j'ai deux comptes, donc je vous présenterai peut-être mes deux comptes dans cette vidéo pour le coup. Donc mon premier compte, celui-ci, mon plus avancé, même s'il n'est pas très avancé au final par rapport à d'autres. Mon compte principal, le plus puissant. Donc première étape, vos équipements. Dans beaucoup de vidéos avant, on vous disait ne montez pas vos équipements tout de suite, vous aurez beaucoup de sous après, vous pourrez les monter après. Mais c'est une erreur parce que les équipements vous rapportent peut-être sur le coup, là je suis à 965 pardon, j'en monte un, je suis à 69, donc ça fait pas grand chose sur un équipement, mais sur le long terme, je ne calculerai pas pour vous, j'avouerai. Mais vous voyez que là, je vais peut-être même avec les équipements là que j'ai pas monté exprès pour vous montrer en vidéo, je vais peut-être pouvoir même augmenter à 150, pardon, excusez-moi, 57 000 de puissance. Voilà, et oui, effectivement, je les aurai largement au final. Tac, et voilà, 57 000 de puissance. Et ça sur 87 niveaux. Bon, bah là, c'est 87 niveaux, mais même sur 30 niveaux. 5 points de combativité sur 30 niveaux calculés, mais ça fait quand même pas mal au final au départ. Donc à ne surtout pas négliger, sachant que là c'est des sommes colossales, après j'ai beaucoup de sous, mais au départ ce sera vraiment pas grand chose que vous aurez à dépenser pour améliorer vos équipements. Deuxième chose, gardez vos coupons, très important, que vous payez ou que vous ne payez pas. Il va falloir garder les coupons parce que j'ai vu beaucoup de vidéos moi-même qui suivaient les actualités de Naruto Online comme quoi quand on payait, ouais bon bah vu qu'on paye on a de l'or donc les coupons vous pouvez les dépenser un peu plus n'importe comment. Non c'est une erreur, que vous payez pas, à moins que vous ayez le compte en banque de notre président. Gardez vos coupons pour des événements en particulier parce que c'est les plus intéressants et de très loin. Quand vous débutez votre compte, c'est vrai que des fois c'est un peu relou, bon là je les ai pas ici, mais faire vos tirages gratuits, vous aurez des tirages gratuits. C'est très important parce que c'est vrai que sur une semaine finalement vous aurez pas grand chose, vous aurez peut-être un petit personnage pas ouf, mais sur 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pourrez monter à 300 ou 400 tirages sur 2 ans. Ce qui fait que là, en exemple, en tirant dans ce coffre ou en tirant dans ce coffre, vous pourrez obtenir un Naruto Kyuubi ou un Itachi Uchiwa Susanoo, qui sont des personnages sympathiques au bout de 2 ans de jeu, tout simplement. C'est pas exceptionnel, mais franchement, ça peut bien vous aider, surtout si vous payez pas.
Voilà, voilà. Ensuite, bon là, l'événement, je vais pas le faire. Le boss mondial, boss mondial très intéressant. Vous obtenez des coupons et de l'or. Donc voilà, 20h12, ça commence dans 3 minutes. Je le ferai peut-être avec vous, au moins une fois pour le coup, pour gagner de petites récompenses. Ensuite, oui, je sais plus à quel palier ça se fait, mais vous avez des trucs pour tout faire automatiquement. Moi, je vous le déconseille fortement parce que ça, c'est vraiment un truc pour sécuriser du jeu. Moi, j'ai fait ça pendant une semaine, tout simplement parce que j'ai mes études, parce que j'ai mon travail et parce que sinon, je me connectais qu'une fois par semaine pour récupérer des récompenses spécifiques que je vous dirai après. Mais au final, ça va plus sécuriser du jeu qu'autre chose. Donc maintenant, je le fais vraiment quand j'ai pas le temps. Et voilà pour le coup. Quand je vous disais oui, alors il y a deux possibilités. Alors au départ, il va vraiment falloir beaucoup jouer, hein. Le premier mois, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois, si vous jouez pas au moins une fois par jour pendant 1 heure, ça va être compliqué pour le coup parce que c'est là où vous allez vraiment commencer à lancer votre compte. Mais après, si jamais vous n'avez pas trop le temps, au moins vous connectez une fois par semaine parce que il y a l'héritier de la volonté du feu qui est très intéressant. Vous obtenez une médaille d'une semaine en VIP, des récompenses plutôt sympatoches, quelques petits tirages et tout ça. Et surtout ici, voilà, moi j'ai déjà récupéré, mais ce coffre là qui vous donne beaucoup d'argent, beaucoup de XP, donc vous pourrez monter 2-3 niveaux comme ça, et des coupons qui peuvent monter jusqu'à 2400 voire 3000 coupons ici, donc c'est très intéressant au final. Autre chose du coup sur les promotions, j'ai dit qu'au départ fallait augmenter l'équipement, très important, c'est vrai. Ensuite, pour moi, le plus intéressant à monter, ça va être le monde Miyuboku. C'est ce qui va vous coûter le moins cher et qui va vous faire monter en combativité vraiment plus que le reste. Il y a des choses comme le tartare où vous pourrez obtenir des tenues un peu spécifiques à ça. Mais c'est vrai que vous les obtenez avec la chambre d'abondance qui est quelque part dans le coin là. Chambre d'abondance, qu'est-ce que je raconte? L'arrivée des forts, voilà. Donc vous obtenez des trucs, même si avant c'était mieux parce qu'il y avait facile, moyen, difficile, où vous obteniez par rapport au tartare des manteaux comme ça, des tissus vert, bleu, violet et doré après. Sauf que maintenant, vous obtenez plus que du violet dans les arrivées des forts. Donc après ça dépend, ça c'est à vous de voir parce que c'est vrai que les tenues peuvent être vachement intéressantes à avoir si jamais vous voulez pas dépenser des coupons pour avoir une tenue spécifique, comme j'ai là actuellement ou comme d'autres personnes ils ont. Que vous pouvez farmer dans des coffres et tout ça, mais les meilleures tenues vous les aurez avec les coupons. Sinon il y a le soutien que je vous déconseille de faire au début quand vous aurez une team solide qui tient le coup, que vous pourrez garder pendant un petit moment, parce que moi j'ai fait l'erreur de monter des personnages en soutien, bien que j'ai pas beaucoup payé, donc il y en a que j'ai pas beaucoup monté. Et en exemple, mon Naruto Hermite Ribokuto 4 étoiles, un personnage plutôt intéressant. Au final, ils sont tous niveau 1, même s'ils sont tous à 120%, parce que j'ai préféré monter des personnages tels que Tenten, ou qui donnent que 100%, bien qu'il soit utile autre part, ou des personnages voilà, un peu inutiles que j'ai montés. Donc voilà, tout simplement. Gardez vraiment vos trucs quand vous aurez des bons personnages comme le Naruto Hermite, avec des personnages à 120%. Sinon après j'ai vraiment pas grand chose à dire sur le reste. Le support, les chakras des 5 éléments, les 8 portes et tout ça, c'est vraiment en bonus. Ça vous fait gagner un peu de combativité, donc n'hésitez pas à le faire quand même, mais c'est vraiment pas le principal à faire dans cette situation.
Autre chose, quand vous êtes nouveau sur un jeu, vous aurez pas tout ça, vous débloquerez le reste, tous les promotions et le jardin et tout ça, vous obtiendrez ça au fur et à mesure. Ce qui veut dire que, en exemple, si vous débloquez les 8 portes avant de débloquer le monde Miuboku, privilégiez quand même de garder tous vos coupons, tout votre or, tout, voilà, pour le monde Miuboku. Parce que c'est vrai que ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Ils débloquent les 8 portes, en exemple, avant le monde Miuboku, ou le tartare avant les parchemins secrets ou le support. Donc ils dépensent tous leurs trucs dans ces choses là, et il y a mieux à faire pour le coup. Je sais plus à quel niveau ça se débloque, mais Illusions Infinies qui sont arrivés il y a pas longtemps sur Naruto Online, enfin pour moi, parce que moi je suis vraiment un très vieux joueur pour le coup, mais qui sont arrivés il y a pas si longtemps et qui sont vraiment banger, parce que vous obtenez en étant centième dans le classement, ce qui va être vraiment vachement atteignable sur des nouveaux serveurs. Vous serez même peut-être plus dans le top 20 ou 30 si jamais vous dépensez pas d'argent. Donc là, dans le top 100, 250 coupons dans toutes les épreuves. Il y a 3 épreuves et c'est par semaine, donc 750 coupons à la semaine. Franchement, c'est génial. Il faut pas oublier de le faire, même quand vous n'avez pas le temps, ou quand vous voulez pas vous connecter. Connectez-vous au moins une fois par semaine, c'est ce que je vous disais pour ça. Et du coup, pour l'héritier de la volonté du feu. Tac. Sinon, il y a le groupe. Donc le groupe qui sera probablement plus actif que mon groupe à moi là actuellement arrivé ici. Les dons de groupe, très important à faire. Je vais vous montrer ça juste après. Parce que c'est vrai que vous dépensez beaucoup de sous là-dedans. Mais ça sera très utile au final, et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en exemple, là, bon, moi je l'ai utilisé tout à l'heure parce que c'est vrai que j'avais une vidéo où il y a la moitié du son qui n'a pas enregistré, donc voilà, c'est pour ça. Mais du coup, le tueur de capacité qui vous fait monter en ninjutsu, en vie, en beaucoup de choses, et au début de serveur, franchement, c'est très important. Faut vraiment pas hésiter à faire ça, à tout foutre au maximum. Alors privilégiez quand même les 5 premiers si jamais votre groupe monte trop vite en niveau, parce que c'est les plus importants. Mais les autres sont quand même bons à monter dans le reste du temps au final. Je vais aussi également vous montrer mon autre compte, parce que mon autre compte je l'ai pas encore fait aujourd'hui, donc je pourrais vous montrer des choses telles que le manuel ninja. Tac. Bah ça c'est des récompenses en plus que vous pouvez obtenir juste en faisant des petits trucs, en bonifiant en exemple vos équipements, donc en les améliorant, ce qui vous coûte énormément de vigueur, donc faites attention. J'en parlerai un petit peu plus tard. Sinon il y a la pratique journalière, très importante aussi, et surtout si jamais vous regardez cette vidéo avant de lancer un compte, il y a des choses comme en exemple signer, que ça j'ai déjà fait aujourd'hui en exemple, qu'il faut que vous fassiez plus tard dans la journée, parce que quand vous allez arriver sur le jeu, au bout de quelques niveaux, on pourra vous proposer de signer et de récupérer même pas, parce qu'il faut 2 signatures pour récupérer la première récompense, donc je dis de la merde tout simplement. Mais on va vous proposer de le faire. Il va falloir attendre de débloquer les pratiques journalières, parce que ça vous fera gagner 1 à 2 niveaux directement le premier jour, donc assez important si vous voulez vraiment lancer votre compte au plus vite, enfin avoir le meilleur commencement possible au final. Donc les tickets de saison, c'est en faisant des missions, ça je vous laisserai regarder. De toute façon, on ne se débloque pas dans les premiers niveaux, donc a priori vous n'aurez pas à le faire. On va changer de compte, on va aller sur mon autre compte pour vous présenter le reste de ce qu'il y a à présenter.
les mains, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais les mains au début du jeu, c'est important, mais sur le fait où chacun a plus ou moins son avis sur le main que on veut ou on peut utiliser. Comme là, je suis dans le lobby, j'ai le main feu, il y a le main vent, le main eau, le main terre, le main foudre, il doit être au fond. Chacun peut choisir plus ou moins son main. Alors, en début de serveur, pour la plupart des gens, ils vous conseilleront de prendre le main foudre ou le main feu, mais pour moi, chacun a ses caractéristiques et franchement, ils valent tous le coup d'être essayés. Alors, vous choisissez celui qui vous correspondra le mieux. De toute façon, quand vous rejoindrez le serveur, toutes leurs capacités seront marquées en haut à droite. Donc vous verrez, donc là le main feu qui fait des grosses attaques et qui enflamme. Et sinon il y a le main terre qui met des boucliers, donc vachement intéressant si vous avez vraiment une team full dégâts. Le main foudre qui affiche beaucoup de critiques, donc si vous avez une team critique, bah, c'est lui qu'il faut prendre, ou si juste vous aimez la foudre ou quoi. Hein. Le main vent qui fait des clones. Moi je sais que sur mon autre compte j'ai le main vent parce que elle est vachement pratique avec la team que j'ai pour protéger sur les premiers voire les 2 premiers tours. Et le main haut qui pour moi est le moins intéressant, mais après peut empoisonner et soigner selon ce que vous mettez en place, voilà. Donc qui est aussi vachement intéressant. Voilà, bah, je tenais quand même à vous montrer à peu près les mains qui sont disponibles et quelles étaient leurs caractéristiques, vu qu'au début du jeu, c'est important quand même de le savoir. Et je vous laisse avec mon deuxième compte. On se retrouve donc sur mon deuxième compte. Qui a une centaine de serveurs de différence avec mon premier. Une puissance de 30 000 alors que l'autre est à 50 000 pour le niveau 80 alors que l'autre est niveau 88. Alors faut savoir que ce compte là, si j'avais continué à jouer, si j'avais pas été bloqué par mes études et mon travail, aurait été sans contexte le compte le plus haut que j'aurai aujourd'hui. Tout simplement parce que je l'ai vraiment bien commencé. J'ai joué beaucoup moins que mon compte principal que je vous ai montré juste avant, et pourtant j'ai déjà 23 800 coupons, 30 000 de puissance alors que l'autre je suis qu'à 50 000 alors que j'ai bien joué 4 fois plus minimum, et juste le niveau 80 parce que quand on est inactif une semaine, il y a l'héritier du feu, ça donne énormément d'XP et on monte en XP comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que ce compte là, pour vous montrer mes personnages un petit peu, il a des personnages beaucoup moins intéressants que mon compte principal, mais ça reste des personnages pas mal aussi pour le coup. Donc alors techniquement, c'est vrai que j'ai vraiment pas grand chose en personnage maintenant qu'en fait je le dis. Mais voilà, environ un petit peu tous mes personnages que j'ai, qui sont quand même Madara vachement sympathique. Onoki, un personnage qu'on pouvait gagner en événement vers le début du serveur, Noël dernier, il y a presque un an. Vraiment sympa aussi pour le coup. Et je vous montrerai un combat quand mon PC laggera moins, mais pour l'instant c'est impossible, j'imagine, parce que c'est vrai que mon PC est vraiment en PLS. Et voilà, bon, tout simplement, je voulais vous montrer ce compte là. Donc c'est vrai que j'ai dit que j'allais préciser, mais tout ce qui est chambre d'abondance, examen ninja et tout ce que je voulais vous montrer sur ce compte, au final je me suis rendu compte que c'est des choses que le jeu vous montrera par défaut quand vous avancerez dans vos niveaux et vous débloquerez les paliers qui vous permettent de débloquer ces trucs là. Le jeu vous le montrera, donc au moins j'aurais pu vous présenter mon deuxième compte, vous montrer quand même que avec une meilleure avance, ce compte là j'ai joué 8 mois, 10 mois, et encore du coup je suis peut-être resté inactif 2-3 mois, et sur mon compte principal ça fait 2 ans, 3 ans presque, donc vous voyez complètement la différence par rapport au nombre de temps qu'on a passé sur l'un ou sur l'autre. Et c'est ce que je voulais vous montrer
un compte qui est bien entretenu et qui est bien commencé montera beaucoup plus vite qu'un compte qui est resté à la one again. Tout simplement. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À la prochaine, c'était Omzopi. Ciao.